Je dis toujours, hein, il faut négocier une hypothèque. Ça se négocie. Vous pouvez avoir encore moins. Oui, et plus les taux baissent, plus ça crée de l'emploi. Exact. Ben oui, on dit quand la construction va, tout va. Oui, il va y avoir une cérémonie publique en hommage aux victimes de la tuerie d'Ottawa. Ça aura lieu le 18 avril prochain au Centre Corel à Ottawa, mais dès aujourd'hui et dès hier, vous avez vu, et toute la semaine, on est allé porter pour plusieurs des couronnes de fleurs tout juste à l'entrée du siège social et au garage de la compagnie OC Transpo à Ottawa, où a lieu cette tuerie en début de semaine. Il faut dire que c'est une vague de sympathie hors du commun. On dit que des quatre coins des États-Unis et du Canada, les gens ont reçu des hommages. On veut savoir comment on peut finalement aider tous ces travailleurs à s'en tirer aussi à la suite de cette tuerie de Pierre Lebrun qui a abattu de ses ex-collègues en début de semaine. Mais dès ce matin, je peux vous dire qu'il y avait déjà, parce que les quatre travailleurs qui ont été tués en début de semaine ont des cérémonies privées. Une première a eu lieu ce matin pour Harry Schoenmaker, 44 ans, ça avait lieu à Orléans. Les trois autres sont inhumés demain, mais la cérémonie publique est prévue pour le 18 avril prochain au Centre Corel. Merci, Pierre. Ben voilà. Autour de la pause, bien sûr, les informations régionales sur tout le réseau TVA. Et à 12h30, doit-on tolérer le patin à roues alignées? Moi, j'ai hâte de rentrer dans ce musée-là, au lieu de voir 12 rabots, ça, là. Moi, j'aimerais ça qu'ils bougent. Puis l'autre, il me parle. Puis l'autre, il me saute d'en face. Puis bon, vous le savez quoi faire. Juste une dernière chose, Serge, depuis hier soir, le musée est sous tutelle administrative. C'est un contrôleur de Samson-Belair qui s'occupe des finances. Merci, Louis. Au revoir. Au revoir. Maintenant, les employés de Bell à Trois-Rivières sont en lock-out depuis 23 heures hier soir. Les employés ont été retournés chez eux et les codes d'accès à l'édifice ont tous été changés. Personne n'est donc rentré au travail ce matin. Ça concerne les 60 téléphonistes et 108 techniciens de Bell à Trois-Rivières. Ceux-ci devaient déclencher la grève lundi, mais ont été devancés par l'employeur. Le bureau de Trois-Rivières, on le sait, doit cesser ses activités au mois d'août à la suite de la vente des téléphonistes à une compagnie américaine. La crainte, c'est maintenant que le bureau ferme définitivement ses portes plus tôt que prévu. Depuis le 11 janvier, on vit au jour le jour, madame, parce que de toute façon, on a eu comme un couteau qui nous a tombé sur la tête, puis on ne sait pas quand est-ce que la tête va nous tomber à terre, là. Alors, c'est comme ça qu'on se sent, on vit au jour le jour. C'est très difficile émotionnellement. D'ici quelques semaines, les policiers de Trois-Rivières-Ouest mettront à l'essai un dispositif leur permettant de laisser leur voiture en marche sans laisser les clés dans le contact. Avec ce système, lorsque quelqu'un tente de bouger le levier de vitesse sans insérer la clé dans le commutateur, le moteur s'arrête automatiquement. Ce produit conçu par la compagnie Astroflex coûte 300 $. La sécurité publique espère ainsi éviter d'autres tragédies comme celle qui a coûté la vie à 2 hommes à Pointe-du-Lac en mars dernier. La Sûreté du Québec, la GRC et les corps de police municipaux vont s'unir pour lutter plus efficacement contre le crime. Le nouveau groupe réunira 10 officiers et sera opérationnel à la fin du mois d'avril. Ces policiers travailleront sur plusieurs dossiers d'enquête majeurs qui nécessitent une attention particulière. Le local de la formation sera situé au quartier général de la SQ à Cap-de-la-Madeleine. La fillette de 10 ans, gravement blessée dans la collision survenue lundi à Saint-Bernard-Bénard, est décédée hier. La victime prenait place à l'intérieur de la voiture qui a été happée de plein fouet par un camion. Les 4 autres occupants du véhicule ont été blessés, mais ils sont hors de danger. L'usine SKW de Bécancour a un nouveau propriétaire. Un fonds américain d'investissement, le Safeguard International Fund, a acquis l'entreprise dont les bureaux sont situés à Ville-Saint-Laurent. SKW était la propriété de VIAG, une multinationale de Munich. L'usine métallurgique a été construite à Bécancour il y a 25 ans. Elle produit du silicium et du ferrosilicium. Elle emploie plus de 200 travailleurs et une douzaine de personnes au bureau de Saint-Laurent. Le nouveau propriétaire veut poursuivre et accroître la production de sa nouvelle entreprise. Le groupe Pomerleau cède la propriété de l'hôtel Delta, du centre des congrès et de la résidence La Citelle à son prêteur hypothécaire, la compagnie d'assurance Standard Life. Pomerleau justifie cette décision par le fait que le complexe lui occasionnait des pertes malgré un taux d'occupation au-dessus de 60 %. Pour Pomerleau, les prix dans le secteur hôtelier n'ont jamais atteint les projections lors du lancement du projet en 1988. Pomerleau ne réussissait plus à rembourser son hypothèque. Standard Life assure donc la gestion du complexe et continue d'honorer les ententes de partenariat avec la chaîne hôtelière Delta et la ville de Trois-Rivières. À Bécancour, maintenant, la maison de désintoxication La Renaissance du secteur Saint-Angèle de Laval a brusquement cessé ses activités alors qu'une trentaine de bénéficiaires étaient en thérapie. Ces derniers disent avoir été mis à la rue après que la direction ait touché leur chèque d'aide sociale. Les ex-toxicomanes se sont relocalisés dans le voisinage qui soulève l'inquiétude de la population.
Depuis 2 ans environ, l'ancien monastère de Saint-Angèle-de-Laval abritait le centre de désintoxication La Renaissance et ses 30 pensionnaires. La semaine dernière, la direction a fermé la maison après avoir touché le chèque mensuel des résidents, toujours en thérapie. Anthony Thornton, par exemple, en était à son 4e mois de cure à la méthadone. Que je me trouve plus un sou dans les poches pour payer ma méthadone, puisque ça me le prend tous les jours. Puis là, je suis en arrière-âge ou à la pharmacie. Des ex-intervenants de la maison de désintoxication ont regroupé une quinzaine de pensionnaires afin de poursuivre leur thérapie. Ils lancent un appel à l'aide au public parce que l'argent fait défaut. Ces gens-là ont quand même un cheminement à poursuivre. On a des rendez-vous chez le docteur, on a des rendez-vous en cours, le pétrole vous met dans le camion, le logis qui n'est pas payé. Le groupe s'est établi dans une résidence derrière l'ancien centre de thérapie. Devant l'inquiétude croissante du voisinage, l'hôtel de ville a demandé une surveillance policière dans le quartier et donne 3 mois aux ex-toxicomanes pour se trouver une résidence adéquate. Les voisins, en fait, qui ont de jeunes enfants, trouvent ça un peu insécurisant de se retrouver avec une maison de thérapie dans un centre résidentiel. Ils ont tout à fait raison. Je pense qu'ils ont accepté le côté humanitaire. Je fais encore confiance au monde qui m'a pris ici, oui. Des procédures sont en cours pour déterminer quel type de recours les ex-résidents peuvent utiliser contre les propriétaires de l'ancien centre de thérapie. D'autres démarches ont été entreprises pour savoir si les bénéficiaires lésés peuvent être dédommagés par l'aide sociale pour le chèque qu'ils n'ont pas touché. Pierre Saint-Yves, TVA, Bécancour. Il y a de plus en plus de femmes qui occupent des professions et des métiers non traditionnels. Le concours Chapeau les filles est une autre initiative mise de l'avant pour aider ces femmes à aller au bout de leurs ambitions. 8 lauréates qui ont décidé de sortir des sentiers battus ont été sélectionnées pour la région de la Mauricie et du centre du Québec. Carole Gauthier œuvre dans un métier traditionnellement réservé aux hommes depuis 23 ans. Aujourd'hui, on reconnaît son potentiel et elle est respectée dans son environnement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est plus au niveau de l'entrée sur les chantiers, au niveau des employeurs, d'être capable de dire oui, on va se faire confiance pour rentrer. Carole Gauthier s'est souvent sentie seule dans ses démarches pour se trouver un emploi. Elle aurait bien aimé, dans ces moments difficiles, qu'un concours comme Chapeau les filles soit là pour l'encourager et l'inciter à persévérer. Le concours Chapeau les filles, organisé par le ministère de l'Éducation, honore des jeunes filles et des femmes qui ont décidé d'aller au bout de leur ambition malgré les embûches et les préjugés. Je pense que toute la semaine de 100 mais bon, c'est le fait peut-être que je sois une femme que c'est peut-être pas aussi évident. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'était plus de l'inquiétude autour de moi plutôt que vraiment des barrières qu'on voulait me mettre. Mais moi, je croyais à mon choix, fait que je continuais toujours. Et t'es pas inquiète? Moi, oui, des fois, je suis inquiète, mais ça m'empêche pas de continuer. Je pense que ça va encourager d'autres à amener. Ils vont dire, hey, c'est que finalement, ils commencent à avoir du monde, puis c'est intéressant, puis c'est parce que ça donne aussi des modèles aux personnes. Ça leur tente de venir des métiers non traditionnels. Un modèle que Carole Gauthier n'a pas eu la chance d'avoir à ses débuts. Lynn Bourdeau, TVA, Trois-Rivières. Au sport maintenant, les Expos ont connu un départ convaincant en l'emportant hier contre les Mets de New York lors de leur première partie à domicile. Une performance qui a comblé les nombreux spectateurs qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Les Expos ont bien répondu à l'appel des 43 918 spectateurs hier réunis au Stade olympique en y allant d'une victoire, déjà une 3e cette saison, 5-1 contre les Mets de New York. Vladimir Guerrero et Shane Andrews ont produit 2 points chacun pour Montréal et Brad Fulmer a produit l'autre point des Expos qui recevront à nouveau ce soir les Mets au Stade olympique. Hugues Turbina a préservé la victoire qui est allée à l'affiche de Miguel Batista. Chez les Canadiens, les choses vont moins bien puisqu'ils ont perdu 3-1 devant les Islanders de New York. Marius Tcherkassky, Zygmunt Palffy et Mats Lindgren ont déjoué José Théodore. Brian Savage a marqué pour le Canadien son 100e but en carrière. À Ottawa, les Sénateurs ont gagné 3-1 devant les Maple Leafs de Toronto et ils ont décroché le titre de la section nord-est. L'équipe de Jacques Martin a maintenant atteint le plateau des 100 points pour la première fois de leur existence. Ailleurs, soulignons les victoires de Tampa Bay et des Devils de New Jersey, aussi la réussite de Philadelphie 3-1 contre Pittsburgh, le gain des Blackhawks de Chicago 6-2 contre les Rangers et aussi la victoire de 3-2 de Los Angeles contre San Jose.
Hockey junior, 2 gros matchs ce soir sont présentés alors que Rimouski visite les remparts à Québec et Sherbrooke sera à Rouyn-Noranda dans des séries rendues à la limite de 7. Au golf, 3 golfeurs sont à égalité en tête après la première ronde du tournoi des maîtres. Il s'agit de Brandel Chambly, Scott McCarron et également... À chaque fois tu dis ça, genre, encore le gars! Oh, le job encore! Pas encore le job! Mario Bénite, Mario Bénite, là! Vas-y, la croix!